Bonjour à tous. J'espère que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien. N'hésitez pas à le dire dans le chat si tout est OK de votre côté et à nous dire aussi, si vous êtes élève, si vous êtes encore, enfin, si vous n'êtes pas forcément encore inscrit en formation, mais que vous venez un petit peu pour vous renseigner, d'où vous venez. Trop cool. Ça a l'air d'être plutôt OK. Bon, bah, trop bien. Je vois qu'on est déjà 25. Je pense que tout le monde va se connecter petit à petit. Hem, Génial. Et ben, ce que je vous propose, c'est que je me présente rapidement, et ensuite, je laisserai Clément faire de même, et puis on pourra commencer. Donc moi, c'est Audrey, je m'occupe, du pôle carrière chez Djeda. Le pôle carrière, c'est en gros tous les sujets qui touchent plutôt au post-formation des élèves, donc que ce soit, les stages, les relations entreprises, le réseau alumni bien sûr comme on fait aujourd'hui, des coachings individualisés avec les élèves, pour parler carrière. Et du coup, c'est dans le contexte du réseau alumni que j'organise cette session aujourd'hui avec Clément. Le but, c'est de vous présenter des parcours d'alumni qui ont trouvé un emploi après Djeda. Donc ça peut être stage, alternance ou CDI. Et voilà, de bénéficier de leurs conseils, de leurs retours d'expérience, etc. Et pour vous expliquer un petit peu rapidement comment l'heure va se dérouler, du coup, il y a deux de mes collègues qui sont dans le chat avec vous, Cléolia et Benoît, qui sont là pour interagir si besoin. S'il y a des questions qu'on loupe ou s'il y a des questions auxquelles on a déjà répondu, ils se feront un plaisir de vous répondre. Donc n'hésitez pas. Hop, je vais partager mes slides. La session elle va être divisée en quatre thèmes. Donc le contexte de Clémence, qui faisait avant la formation, etc. Le pendant et la recherche d'emploi et le après-formation une fois qu'il est en poste maintenant. Voilà. Donc si jamais vous avez des questions selon ces thèmes-là, merci Benoît. Voilà, vous pouvez peut-être attendre un certain moment qu'on arrive sur la bonne partie pour les poser, mais sinon, on y répondra avec plaisir. Trop bien. Et ben, écoute Clément, si tu veux, déjà merci pour ta présence Je t'en prie. et puis bah, si tu peux peut-être te présenter, nous raconter un petit peu ce que tu as fait avant, etc. et comment tu en es arrivé là aujourd'hui. Yes, pas de souci. Écoutez, bonsoir à tous. Donc moi, c'est Clément, 35 ans. Moi, j'ai suivi l'Essential en décembre 2024 et j'ai enchaîné sur la full stack data science en janvier 2025. Et puis, je l'ai fait d'une manière un petit peu différente parce que je l'ai suivi donc en alternance, mais je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard. Et puis, moi, j'ai un parcours effectivement un petit peu atypique, parce que, j'ai un cursus scientifique, mais qui date de longtemps, hein, puisque j'ai passé un bac scientifique en 2009. Ensuite, j'ai entamé un DUT génie thermique énergie, comme on le voit sur cette slide, mais je n'ai pas été au bout pour diverses raisons, parce qu'à l'époque, j'avais une passion débordante pour, la gastronomie et la restauration et du coup, j'ai décidé d'arrêter et je suis parti en école hôtelière où j'ai, passé des concours pour intégrer Ferrandi et j'ai suivi un cursus bachelor en manager de restaurant et puis après j'ai fait, toute ma carrière là-dedans pendant 10-12 ans. Je suis parti un petit peu à Dubaï, je suis revenu à Paris, j'ai intégré, des maisons étoilées, et cetera, donc voilà, j'ai fait ça pendant 10-12 ans à peu près et puis, après il y a eu le covid qui est arrivé, j'étais en plein projet d'ouverture de restaurant pour des clients qui m'avaient démarché pour les accompagner sur leur ouverture. Et donc, période covid un peu compliquée, trouver du personnel et cetera, j'en avais un petit peu ma claque. Je les ai accompagnés pendant 2 ans et demi et donc j'ai décidé d'ouvrir ma structure parce que j'avais envie de travailler, seul, de pas gérer de personnel. Je gérais à peu près une vingtaine de personnes et c'était vraiment, épuisant et du coup, j'avais envie de bosser tout seul. J'ai ouvert ma structure, dans le vin. Et j'accompagnais aussi donc des restaurants, je faisais un peu de conseil, hein, sur leur ouverture, je leur créais leur carte des vins, j'avais des actions commerciales auprès de vignerons que je distribuais sur la région parisienne, je faisais des animations et cetera et puis le marché en fait, tout simplement commençait, depuis un certain temps à s'écrouler. Ça devenait de plus en plus dur pour, dégager, de l'argent. Donc quand on est à son compte, on n'a plus le choix et on n'a pas un salaire fixe qui tombe tous les mois
Et donc, je me suis dit, OK, tu as 35 ans, tu as 2 enfants, qu'est-ce qui t'intéresse? Comment tu peux retrouver une stabilité? Et c'est là que je me suis renseigné sur les métiers de la data, de la tech, parce que moi, je suis un petit peu geek dans l'âme et j'aime ça. Et donc, j'ai commencé à me renseigner, j'ai trouvé Jeddah, il y avait la possibilité d'avoir data scientist, le wagon, bah, je pense que vous les avez sondés aussi, ces autres possibilités. Mais clairement, ce qui a fait la différence, c'est que quand j'ai fait, les calls de prise de contact où on expose un peu notre projet, c'est clairement Jeddah qui fait la diff. Par rapport à l'accompagnement et cetera, honnêtement, rien à voir. Et Et du d'ailleurs coup, ouais, dis-moi? non, navrée, il y a juste une faute sur la slide, je suis en train de m'apercevoir. C'est bien une reconversion vers la data, hein, que Clément Ouais, a fait. Désolée, oh c'est marqué super. cybersécurité, c'est une erreur. Voilà, c'est bien data, pardon. Yeah, je t'en prie. Et du coup, donc voilà, je me suis renseigné sur les différents cursus. J'ai sondé un petit peu mon entourage parce que j'ai la chance d'avoir dans mon entourage 2 personnes qui sont là-dedans. Donc je leur ai clairement demandé si, avec, mon cursus, que j'ai un bac S, mais qui date de 2009, donc clairement vous dire qu'en 2024, bah, j'avais carrément tout oublié, hein, donc j'avais un peu peur en fait, de ça. On m'a rassuré sur le sujet et bah, du coup je me suis lancé quoi. Je me suis lancé et puis, bah, pas de regrets, pas de regrets. Voilà un petit peu Génial, mon parcours. trop bien. Bah, merci beaucoup, ça résume bien, tout ce que tu as pu faire. Un parcours, assez riche et plein de secteurs différents, finalement. Alors je vois que Céline nous a mis déjà quelques questions dans le chat. Donc le déclic, tu en as un peu parlé. Donc voilà, tu avais déjà une appétence un petit peu pour le domaine de la tech Ouais, et tu as approfondi tout ça, avec ouais, des c'est ça. recherches. Ouais. Hem Pour les questions liées à la formation, on va l'aborder juste après. Et je lis juste la question de Mathieu. Est-il possible d'être employé avec un contrat de professionnalisation dans l'une ah oui, alors ça, c'est une question pour moi, j'y réponds rapidement. Mathieu, oui, c'est possible. Après, ça dépend du coup des opportunités du moment de nos entreprises partenaires. Moi, j'ai des échanges réguliers avec chacune d'entre elles. Quand il y a une opportunité, je la partage dans un canal sur Discord. C'est un canal, pour le pôle où je partage toutes les communications que j'ai à faire, notamment les opportunités, que ce soit stage, alternance ou CDI. Et d'ailleurs, pour l'alternance, on va y revenir, tout de suite. Donc c'est vrai que, toi, Clément, donc tu as fait ton parcours, en alternance chez Jeddah. Je Yes. voulais juste rebondir là-dessus, pour tous ceux qui nous écoutent, juste pour vous dire que, en effet, c'est un des parcours possibles, l'alternance chez Jeddah. Néanmoins, c'est pas le parcours le plus commun et c'est pas le parcours de la majorité de nos apprenants, parce que notre alternance se fait, via un contrat de professionnalisation. Et c'est pas parfois le contrat le plus simple à trouver parce que c'est pas le plus avantageux, par exemple, comme un contrat d'apprentissage pour les entreprises. Donc c'est un parcours possible, mais chez Jeddah, on vous conseille aussi de vous renseigner auprès de tout ce qui est, financement en transition pro, financement France Travail, CPF et cetera. Et pour tout ça, n'hésitez pas à vous adresser à notre équipe admission qui peuvent répondre, à toutes ces questions concernant le financement. Donc voilà, c'était juste petite parenthèse. Mais l'alternance est quand même très intéressant. Toi, Clément, comment est-ce que du coup, tu t'y es pris, pour trouver Yes. l'entreprise dans laquelle tu l'as effectuée? Écoute, moi, j'ai eu la chance de faire marcher un petit peu mon réseau et du coup, moi, ce que je voulais, faire, c'est continuer à travailler un peu dans le conseil. Hem, pour la simple et bonne raison que moi, j'ai acquis une, solide expérience sur la relation client, notamment en travaillant dans les maisons étoilées, dans les palaces, où on fait affaire à une clientèle étrangère qui dépense énormément d'argent et du coup, hyper exigeante et moi, du coup, je voulais bosser dans le conseil, mais dans le département data IA. Et je me suis dit que j'allais avoir beaucoup plus de chances, de trouver quelque chose comme ça, parce que quand j'allais passer mes entretiens, j'allais pouvoir faire valoir, ces qualités-là plutôt que mes stacks techniques data IA alors que j'étais tout neuf là-dedans. Du coup, j'ai cherché dans le conseil et dans mon entourage, j'ai, quelqu'un qui travaille dans le conseil. Je lui ai parlé de mon projet. Il m'a dit: «Écoute, si tu veux, je te fais rentrer en process de recrutement». Donc, effectivement, on peut penser ça à du piston. Effectivement, on m'a introduit. En revanche, j'ai passé tous les process de recrutement. J'ai exposé mon projet aux différents directeurs de pôle, de business unit et cetera, de la Data IA Factory, comme on l'appelle ici. Et direct, ils ont trouvé le projet pertinent par rapport justement à cette, expérience,
avec une solide expérience en relation client. Et quand on fait du conseil, et nous, on fait du conseil auprès d'entreprises qui payent beaucoup d'argent pour se faire conseiller, ils ont jugé pardon, ça très pertinent et du coup, ils ont accepté. Ce qu'ils ont beaucoup apprécié aussi, c'est parce qu'on parle d'alternance, mais finalement, on fait les 3 mois de bootcamp et après on a 9 mois d'entreprise. C'est pas 2 semaines, de chez Jeddah et 2 semaines d'entreprise. Ça, ils m'ont dit clairement. Si ça avait été ça le rythme, on n'aurait pas pu te prendre parce que quand on bosse sur des projets data IA, si on s'absente, 1 semaine sur 2, on n'arrive plus à suivre, il faut raccrocher les wagons et tout. Donc en fait, le fait de faire les 3 mois de bootcamp et puis après enchaîner 9 mois d'entreprise, pendant 9 mois, on peut être déployé sur un projet auprès des clients, et cetera, et cetera. Donc voilà un petit peu comment ça s'est fait. Effectivement, j'ai été introduit dans cette entreprise, mais après j'ai passé tous les process de recrutement et aujourd'hui, si j'avais un message à faire passer, c'est vraiment mettez en avant vos soft skills. OK, les compétences, tech, vous pouvez vous dire: «Ouais, je suis pas légitime, je vais faire que 3 mois de bootcamp, à coder» et cetera. Mais en vrai aujourd'hui, les soft skills, ça fait, peut-être, allez 75 80 de la note et ça, c'est hyper important à ce que vous l'ayez en tête. Ouais, hyper important. Donc voilà comment j'ai trouvé l'alternance. OK, Voilà. super, merci beaucoup et oui, je vois Géraldine, qui dit que le réseau, c'est le graal. En effet, c'est sûr que le réseau, ça facilite, tout ce qui est recherche et cetera. Pareil, néanmoins, je me permets de rebondir dessus, mais parfois, on a l'impression de pas forcément avoir de réseau parce on connaît pas forcément quelqu'un qui travaillent dans la tech ou qui travaillent en data, et cetera. Néanmoins, des fois, juste le fait d'en parler énormément autour de vous, que ce soit à votre famille, à vos amis, à ces personnes qui peuvent en parler à d'autres personnes, et cetera. Des fois, sans le savoir, vous avez quand même un réseau qui peut vous permettre d'accéder à certaines opportunités. Ça peut être aussi LinkedIn aussi, vraiment utiliser LinkedIn à fond. Vous avez accès à plein de professionnels, qui peuvent vous donner de bons conseils ou alors, pareil, faire des rencontres qui peuvent vous amener à certaines opportunités. Donc voilà, en effet, le réseau, c'est bien, mais ça peut se construire tout à fait, même en partant de zéro. Donc Ouais, voilà. Et comme tu disais, les soft skills aussi hyper importants. Moi, j'ai ce retour-là aussi des entreprises souvent avec lesquelles je discute. Et ouais, c'est très, très, très apprécié, notamment en effet sur des postes en conseil, etc. Donc pareil, ouais, ça c'est. carrément. Mais si j'avais, tu vois, pour ajouter un petit point, si j'avais pas eu ce réseau et si j'avais dû le refaire, aller sur les salons. Il y a pas mal de salons data qui se passent sur Paris et tout. Franchement, et les salons, ça marche, pour développer son réseau, ça marche beaucoup et c'est pas vrai que dans la data. Et moi, pour la petite anecdote, quand j'ai parlé de ce projet-là, même dans mon entourage, à mes potes, le vendredi soir autour d'un verre, direct, j'en ai un qui m'a dit: «Bah, attends, j'ai un pote, il est head, data scientist chez Decathlon, tac, je lui passe son CV et tout». Au final, ça n'a pas abouti, mais je ne savais même pas que mon ami, il avait un Mmh. ami qui Ouais, était voilà. là-dedans. Donc ouais, effectivement, rien qu'en discutant et tout un peu autour de soi, ça peut marcher comme ça, quoi. Ouais, exactement. Et du coup, je reprends un petit peu vos questions. Je vois qu'il y a pas mal de questions qui tournent, enfin, autour du sujet, de l'emploi et cetera. Ça, je pense qu'on y répondra après. Je vais essayer de suivre un petit peu ma trame, et de parler maintenant, de tout ce qui est formation. Mais vous inquiétez pas, le reste arrivera après. Du coup, donc pendant la formation, est-ce que tu peux nous raconter, Clément, comment s'est déroulée ta formation? Enfin, du coup, ton Essentials qui a duré 2 semaines et ensuite, la full stack qui a duré, on va dire environ 3 mois. Yes. Heu, Déjà, comment est-ce que tu as suivi les formations? Sous quel format? Puis, Ouais. voilà, comment tu l'as vécu? Moi, j'ai choisi Jeddah donc comme je l'ai dit avant, parce que j'ai trouvé que la prise de contact, l'accompagnement, il était carrément au-dessus par rapport aux autres, et par son format hybride. C'est-à-dire que moi, je vais poser le contexte tout de suite, j'ai 35 ans et j'ai 2 enfants et quand j'ai commencé la formation de Jeddah, j'avais un enfant qui avait 3 mois. Donc je me suis dit: «Waouh, je vais suivre une formation hyper intensive, je vais avoir un petit qui fait passer les nuits et cetera. Comment je vais m'en sortir?» Je vous rassure tout de suite, je m'en suis sorti. Je dis pas que ça a été hyper facile et tout, mais en tout cas, hyper faisable. L'essential, honnêtement, elle s'est passée, hyper tranquille. Néanmoins, elle est indispensable, si vous avez pas, comme moi, un background de fou en maths, ou ce que vous voulez. Voilà, j'avais envie de me mettre à niveau, donc je l'ai faite.
je l'avais hyper bien préparé dans le sens où j'avais 1 mois à tuer avant de commencer cet essential. Donc du coup, en gros, chez moi, pendant 1 mois, j'avais déjà fait tout le programme de l'essential avant de le refaire en cours. Et donc quand je l'ai fait pendant les 2 semaines chez Jeddah, c'était plutôt je revoyais les choses que j'avais déjà faites, je comprenais mieux, je rentrais plus en détail, je posais des questions, naturelles à mes profs, à métier et tout, par rapport à ce que j'ai déjà fait et du coup, ça m'a permis de la passer vraiment, heu, bien quoi, tranquille. Après la full stack, j'ai pas eu le même temps de préparation. De toute façon, vous pouvez pas vous même si vous avez 1 mois à tuer, vous pouvez pas revoir toute la full stack avant de la faire parce que de toute façon, c'est beaucoup plus poussé comme programme. Mais écou enfin, ça se fait bien, quoi. C'est-à-dire qu'il faut accepter, sur le premier mois surtout, que ça va être intense et qu'on va pas pouvoir à la fin de la journée tout avoir emmagasiné, tout avoir compris et cetera et cetera. C'est la chose la plus frustrante, en tout cas dans mon cas, qui a été, où il fallait que je me mette vraiment en mode, écoute, tu peux pas tout comprendre du premier coup et hem, tout acquérir comme ça d'un coup. Il faut accepter de pouvoir avancer dans ta full stack en ayant, pas tout compris sur certains points et tout. Après l'important, c'est d'y revenir un peu plus tard ou pas, peu importe, ça dépend de votre temps et tout. Mais en tout cas, j'ai réussi à passer l'assertif sans, en ayant des points, flous, hein, encore, en fait, ce qui est cool et encore aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, c'est que tu as toujours un petit moment où tu peux te former sur, telle ou telle chose, mais il y a tellement de choses à voir qu'en fait, faut accepter de pas qu'on puisse pas tout maîtriser, quoi. Donc voilà ouais, c'est ce que je peux dire un peu sur l'essential et la full stack. Après, ouais, format hybride, format présentiel, j'ai fait les 2. Moi, j'aimais beaucoup être en présentiel, même si c'était hyper loin de chez moi et puis des fois, j'avais des contraintes par rapport à mes enfants, donc je le faisais de chez moi et ça se faisait très bien. En plus, nous, on était une promo assez conséquente, on était 28 de mémoire, mais on avait un tiers sur place et quand on était en distance, on avait 2 tiers. Donc voilà, il y avait du monde pour nous épauler, pour nous encadrer, même à distance et tout, aucun problème. Voilà. Voilà à peu près, ce que je peux dire. Hem, ouais, Très c'est bien. ouais. Et du coup, donc toujours, par rapport à ta formation, est-ce que tu aurais des conseils à partager, peut-être, tu vois, au niveau de l'organisation, au niveau des projets qui ont été réalisés et cetera? Justement, comment bien gérer son temps? Parce que je sais que, voilà, des fois, il y en a qui peuvent se sentir un peu submergés et cetera. Ouais. Est-ce que tu as En des tips? gros, moi, j'ai décidé de pas commencer parce qu'au fur et à mesure où vous allez passer les différents chapitres, si je puis dire, de votre full stack, par exemple, si je dois prendre la full stack, effectivement, à chaque fin de chapitre, vous allez avoir un projet de certif associé. Moi, ce que je faisais, c'est que pendant que j'étais encore dans les cours de cette thématique-là et tout, j'ouvrais le projet de certif, je commençais, vraiment je faisais, le strict minimum, hein, enfin je faisais vraiment le strict minimum, histoire de prendre connaissance du projet et me dire: «OK, ça, je sais que j'ai ça, je sais à peu près quelle problématique je vais avoir sur ce projet. Qu'est-ce qui est demandé? Qu'est-ce que je vais avoir besoin de faire pour réaliser ce projet?» Mais après, c'est tout. Parce que, si vous commencez à faire vos cours, le soir, relire un petit peu les cours par rapport à ce que vous avez fait dans la journée, pour que le lendemain, vous soyez voilà, vous arrivez à accrocher les wagons, que vous soyez pas trop largué et cetera et cetera. Si vous commencez en plus de ça à vous rajouter les projets de certif, franchement, vous allez exploser. Sauf si, moi j'en avais dans la promo, ils étaient doctorants en physique et tout et cetera. Tout ça, ils les faisaient en même temps parce que pour eux, c'était facile. Moi, j'avais jamais codé, j'avais jamais fait de tout ça. Donc j'ai décidé vraiment de faire ça à la fin de mon bootcamp et d'autant plus, moi, quand j'ai fini mon bootcamp, j'ai enchaîné, on a fini le vendredi, samedi, dimanche est passé, le lundi, j'étais en entreprise. Donc en gros, maintenant, il fallait que je réalise mes projets en étant en entreprise. Donc mais en tout cas, ça s'est très bien fait. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est, tranquillou, mais de toute façon, on n'a rien sans rien, il faut bosser un minimum. Mais pendant votre bootcamp, je vous conseille vraiment de rester focus sur le bootcamp et pas de vous focus sur les projets. Ouvrez-le, regardez ce qu'il demande, comme ça vous allez avoir un peu une global overview de ce qui est demandé, le temps que ça va vous prendre un petit peu, est-ce que c'est quelque chose de facile ou pas pour vous? Et c'est tout, quoi.
parce que sinon, après si vous êtes, des cadors, allez-y, hein, il y a pas de problème, hein. Encore une fois, moi dans ma promo, il y en a, ils faisaient tout en même temps parce que, c'était voilà, c'était ils avaient déjà fait du Python, ils avaient déjà fait tout ça donc moi je partais de zéro. Ouais et justement, n'hésitez pas aussi à communiquer au maximum, bah, que ce soit avec, bien sûr vos profs étiers, mais aussi avec, vos camarades de classe. Parce que des fois enfin déjà c'est hyper agréable d'avoir, voilà un sentiment de groupe et cetera quand on est dans une formation aussi intense et puis en plus, en effet, vous pouvez, avoir d'autres types de profils, qui sont un petit peu plus avancés sur certaines choses qui peuvent vous aider aussi. Voilà, où vous pouvez vous entraider donc pareil, échanger avec, vos camarades de promo aussi, hyper important. Yes. Ensuite, au niveau des questions, pour que je n'en loupe pas, il y a Stéphanie qui nous demande, comment ça se passe avec les cours les cours à l'écrit qui sont en anglais, à l'oral, c'est bien en français, hein, pour Ouais. aborder la programmation complète nouvelle quand on est à distance. Bah, après ça dépend de ton niveau d'anglais, Mmh, mais en tout cas effectivement à l'oral c'est que du français et honnêtement les supports en anglais, bah, ça va en fait parce que, c'est du langage, c'est du jargon technique en fait. Tu parles data, tu parles IA donc effectivement à partir du moment et puis en plus souvent dans la data et l'IA, bah, c'est souvent des termes anglophones donc mmh, une fois que tu les as quoi. Donc que ouais. ton support de cours il soit en français ou en anglais, ça change pas grand chose. Moi par exemple, je me considère pas, bilingue, qui adore anglais et tout, j'ai un anglais professionnel et ça se fait très, très bien, ouais, sans problème. Et François nous demande aussi, tu conseillerais d'anticiper quelle partie de la formation pour être plus à l'aise? Mathématiques, Python, machine learning? Heu, ouais, je pense anticiper dans le sens, peut-être t'intéresser à certaines choses avant de commencer la formation pour ne pas Ouais, tout exclure, même si, c'est pas forcément, moi je te conseille, de bosser, Python, parce que tes compétences en maths et tout alors effectivement tu vas avoir des fonctions, tu vas avoir un peu de maths et tout, mais en gros j'ai envie de te dire si tu le comprends pas, c'est pas hyper grave. En fait l'important c'est de comprendre comment ton modèle il fonctionne, pourquoi il performe, ou il performe pas, qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ses performances et derrière, si tu as pas la formule mathématique, tu peux t'en sortir. En revanche, si tu es largué en Python, si tu sais pas, heu, faire des boucles, les différentes boucles, les listes et cetera, enfin ça va être vite compliqué. Donc s'il y a quelque chose qu'il faut bosser avant de rentrer là-dedans, c'est Python, clairement, ouais. Python, OK. SQL. SQL un peu moins, mais Python beaucoup, ouais. Et alors Géraldine et Laïna, n'hésitez pas à me préciser un peu vos questions parce que je suis pas sûre de comprendre. De toute façon, on peut savoir à l'avance quel est le projet. Je ne sais pas si tu parles du projet de fin de formation ou des différents projets sur lesquels vous pouvez travailler pendant la formation. Si c'est les projets pendant la formation, oui, ils vont être expliqués par, les profs étiers. Après le projet de fin de formation, c'est, à vous de le créer donc ça pour le coup, c'est vous qui décidez un petit peu de la thématique. Et pour l'AINA, les compétences principales et spécifiques mises en œuvre, je pense que tu parles de celles développées pendant la formation. Bah, toi, Clément, quel est ton retour là-dessus? Quelles compétences principales, peut-être techniques, justement, tu as développées grâce à la formation? Même si Heu, En gros, tu as des grosses compétences en ML, en machine learning, surtout supervisé, un peu de non supervisé, mais c'est vraiment, enfin, c'était vraiment le cœur du sujet. Tu as une grosse partie deep learning aussi, réseau de neurones, ça c'est sûr. Heu et puis nous, je crois qu'ils vont faire moi j'étais à la promo où on avait commencé à intégrer l'IA générative, je crois qu'ils vont ils vont le faire du coup. Ouais, en vrai, il y a pas mal de compétences, hein, que vous allez développer là-dessus, et vous allez pas être ridicule une fois arrivé en entreprise, je vous le dis, parce que moi quand je suis arrivé en entreprise, je faisais face à des ingénieurs dernière année d'école d'ingénieur qui préparaient leur soutenance, leur mémoire et cetera et j'étais beaucoup plus opérationnel tout de suite, sur plein de choses qu'eux, ils avaient jamais vues, quoi. Dans le code et tout, dans les déploiements de modèles, sur le déploiement avec Hugging Face, créer une API, enfin plein de choses comme ça
Et ouais, franchement, en termes de technique, pure, comparé à une école d'ingé, aucun problème, quoi. Mmh. Mais en vrai, tes compétences, tu vas en acquérir beaucoup. Je dirais que celle que tu vas un peu moins l'approfondir en termes de technicité, c'est peut-être le SQL. SQL, tu le vois, mais c'est pas quelque chose sur lequel on va forcément trop s'attarder. Mais tout ce qui est ML, deep learning, GameFace, déploiement et cetera, ouais, ouais, là-dessus, c'est assez poussé, ouais. Mmh. Et bah, justement pour illustrer un peu tout ça, est-ce que enfin, du coup, si je reviens sur la question de Géraldine, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du projet que tu as été capable de monter justement en fin de Yes. formation full stack? Voilà le sujet, la problématique auquel vous avez, répondu. Ouais, écoute, nous, on a créé un projet de fin de full stack. On a créé une application, pour, penser pour les diabétiques, heu et en gros, on a créé l'appli, c'était qu'à partir d'une simple photo d'utilisateur de son plat, derrière, tu avais un algo de deep qui pouvait prédire exactement quelle quantité de glucides il allait ingérer. Donc voilà, c'était un très gros projet. Il y avait, très sincèrement, nos profs étiers qui nous accompagnaient, ils nous ont dit clairement: «Vous foncez dans le mur, ça va être hyper compliqué». Parce qu'il y a de la computer vision là-dedans, il y a le fait de dans une assiette, comment tu calcules, le poids exact de l'aliment qui est dans l'assiette et tout. Ils ont dit franchement et là, pour le coup, on allait dans des compétences de maths et cetera assez poussées. Et ben, quand on leur a sorti le projet, ils étaient assez bluffés. Et alors c'est pas un projet qui était 100 opérationnel, prêt à être, vendu et cetera, mais en tout cas, on était sur la bonne voie et en 2 semaines surtout. C'est ça qu'il faut se dire parce qu'en, ouais 10 ou 10 jours ou 2 semaines, je me souviens plus très bien, Ouais. c'est assez intense. Mais ouais, on a été capable de faire ça, ouais. On a été capable de faire ça, donc aller chercher des modèles déjà existants. Là, je vais rentrer un peu dans les termes techniques, mais les fine tuner, donc les façonner, pardon, c'est la lumière automatique Ah, du pas de souci, bureau. les aléas du direct. Exactement, voilà. Hem, Ce qu'on appelle les fine tuner, et les entraîner sur nos jeux de données et puis après ça nécessitait des ressources en GPU et cetera donc bon bref, on a dû, aller creuser dans pas mal de choses qu'on avait vues en cours, hein. On savait où on allait, on savait comment le faire, et donc voilà, on a réussi à faire quelque chose comme ça, ouais. Et bah, d'ailleurs, Benoît a partagé le lien de je pense que c'est l'extrait de démo deck que vous avez Yes. pu faire avec ton groupe. Donc n'hésitez pas à aller le voir si ça vous intéresse. Vous pourrez voir un petit peu plus dans le détail du coup ce que Clément a fait, sur, la vidéo YouTube. Ensuite, Mathis te demande aussi, du coup à la fin de ta formation, est-ce que tu te sentais capable d'être 100 autonome, ou pas? Ouais, Comment tu te sens capable d'être 100 autonome parce qu'en fait, tu vas chercher la documentation toi-même sur internet. Heu, je vais être très clair avec toi, hein, même le data scientist aujourd'hui qui a 10 ans d'expérience sur le marché, quand il fait face à un problème, il va chercher la doc sur internet, parce qu'il a pas la réponse à tout et donc en fait, dans cette formation, tu vas aussi apprendre à, comment aller chercher cette doc, heu, est-ce que tu peux t'y fier et cetera et cetera. Heu, En 2026, on a tendance à enfin, on se dit: «Ouais, de toute façon, il y a ChatGPT et tout qui va m'aider». Ouais, vous pouvez faire avec ChatGPT, Gemini, ce que vous voulez, mais en fait, en balançant votre problématique dans l'IA, vous allez rien apprendre ou très peu. Du coup, vraiment, petite recherche Google, Stack Overflow et cetera, il y a forcément des gens qui ont fait face à la même problématique que vous et c'est en ça, en fait, que tu vas devenir autonome. Et tu vas plus avoir peur d'être confronté à un souci et de te dire: «Je vais jamais y arriver, il faut que quelqu'un soit à côté de moi pour m'aider» et en fait, c'est en mettant les mains dans le cambouis que tu vas réussir au fur et à mesure. Au début, ton problème, tu vas le résoudre en une semaine et puis après tu vas le résoudre en 2 jours et puis après tu vas le résoudre en une journée. Mais ouais, ouais, tu peux être 100 autonome, ouais, sans problème. Et alors, je réponds juste à la question de Solène, je pense, à laquelle je vais plus pouvoir répondre. Mais Solène, oui, en effet, bah, c'est toujours plus simple. Enfin, par exemple, si voilà, tu bossais en business, finance, et cetera, de partir vers un poste de business ou data analyst, si tu connais déjà le secteur d'activité, enfin, si tu arrives déjà avec des connaissances métiers, en effet, tu trouveras peut-être
plus facilement ou plus rapidement un emploi. C'est ce que je peux voir avec certains alumni qui travaillaient dans un domaine d'activité, mais qui ensuite cherchaient du coup un poste plus technique, tout en restant du coup dans le secteur d'activité qu'ils connaissaient. Donc oui, c'est un peu plus simple, mais même sans forcément le connaître, c'est possible aussi. Mmh. Hem, il y a aussi du travail. Ah oui, bah, du coup, l'AINA, oui, il y a aussi du travail avec une équipe pendant la formation ou pas. Oui, du coup, c'est ce dont parlait Clément. À la fin de la formation, vous avez un projet à réaliser pendant 2 semaines, le plus souvent en groupe. Il me semble que c'est exclusivement en groupe, Ouais, donc ouais, voilà. ouais. Nous, on Et était puis après 4 sur le projet, ouais. Mmh. OK. Puis après, pendant la formation, pareil, vous pouvez, vous entraider, comme je disais, travailler ensemble, il y a pas de C'est souci. ça. Mmh. Et ben, je pense que, on va pouvoir passer à la partie suivante. Ah oui, alors, j'avais mis cette slide juste pour les gens, du coup, qui nous regardent et qui sont pas forcément encore inscrits aux formations. Juste pour que vous puissiez voir, en fait, on a 3 niveaux de formation chez JEDA. Donc Clément a fait l'essentials en data qui est, similaire en data analyse et data science. Puis ensuite, il a fait la full stack, en data science. Donc voilà. Et donc ensuite, du coup, après la formation, la recherche de ton premier poste, donc recherche qui a été, un petit peu différente que, si tu avais pas fait d'alternance. Mais du coup, est-ce que, tu pourrais nous parler un petit peu de justement la transition qui s'est faite entre, parce que là, si je me trompe pas, du coup, donc tu es passé en CDI Ouais, ça y est. dans le Mmh. cabinet de conseil dans lequel tu es. Donc Absolument. justement, comment s'est fait la transition entre ton contrat d'alternance et maintenant ton CDI? Bah, c'est fait assez naturellement. Moi, j'avais pour objectif directement, hein, de, transformer ce contrat d'alternance en CDI. Comment ça s'est fait? Bah, j'ai alors après dans les cabinets de conseil, c'est un peu différent, par exemple, que si vous preniez un poste de data scientist, dans une start-up ou Carrefour et vous êtes vraiment data scientist, quoi. Nous, en cabinet de conseil, il y a différents types de profils. Il y a ce qu'on appelle des profils tech, donc des devs, des data scientists et cetera et cetera, et il y a des profils technico-fonctionnels. Ça veut dire qu'ils ont la casquette du tech, donc data science par exemple comme je suis, et fonctionnel où, on répond à des propositions commerciales, on va développer du business, on fait aussi beaucoup de PowerPoint, on crée aussi des gros Excel pour nos clients. Il y a ce qu'on appelle, peut-être ça va parler à certains, mais ce qu'on appelle des méthodes agiles et cetera pour gérer des projets et cetera et cetera. Ça, c'est le boulot en cabinet de conseil et c'est pour ça que moi j'ai été là-dedans parce que, une de mes forces, c'était vraiment ce côté fonctionnel. En tout cas, ce que je pouvais faire valoir, même si j'ai fait valoir mes compétences techniques, hein, mais elles avaient plus de poids, mes capacités fonctionnelles. Et donc très rapidement, ils ont vu que, bah, de toute façon, si tu je vous ai dit les soft skills, hein, vous êtes sérieux, vous êtes ponctuel, vous parlez bien, vous savez écrire, sans faute d'orthographe, vous vous adressez à un client poliment, enfin vous êtes pas, voilà. Heu, Déjà vous marquez de bons points. Ensuite, pour transformer ça, il fallait que je passe des certifications. Ça veut dire que, OK, j'ai passé ma certif. Alors déjà, il fallait que je passe ma certif, hein, parce que, elle est pas obligatoire. En tout cas, je sais pas quel est le discours que vous tenez chez Jeddah, mais si vous avez pas envie de la passer, vous la passez pas. Mmh. Moi, je la voulais absolument pour pouvoir crédibiliser ma reconversion. Donc il fallait ma certification, concepteur développeur sciences des données et puis il faut aussi, passer des certifications en interne. C'est-à-dire que nous, en cabinet de conseil, on a des partenaires, donc on est partenaire d'AWS, Dataiku, Databricks, tout ça. Ça vous parle peut-être pas, mais vous allez le voir si vous faites vos formations, vous allez voir toutes ces solutions techniques et en gros, comme on est partenaire, on doit se certifier chez eux. Et donc on passe des certifs propres à ses partenaires. C'est des vrais certifs, hein, sérieuses. AWS, vous allez en centre d'examen, vous êtes filmé, pour voir si vous trichez pas, et cetera. Donc voilà. Et en fait, plus tu coches de cases, bah, plus tu as de chances de, soit pour mon cas transformer mon alternance en CDI ou alors après en passage de grade, Ah oui. monter pour monter de junior, confirmé, senior et cetera. Et donc, bah, moi, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour, entre guillemets, pour pouvoir transformer ça. Donc j'ai passé des certifs AWS, Dataiku, j'ai obtenu ma certif Jeddah,
J'ai été staffé chez le client, donc moi depuis mon alternance, je suis facturé, au client. Ça veut dire que j'interviens chez mon client et donc la société pour laquelle je travaille, TNP, facture de manière journalière, ma présence et mon travail auprès de mon client. Donc tout ça a fait que ça a joué en ma faveur et que j'ai réussi à transformer ça avec, effectivement, l'appui aussi de mes supérieurs, hein, directeurs, managers, auprès du décisionnaire qui est le partenaire de notre business unit. En gros, c'est lui le décisionnaire. Chaque business unit du cabinet a un partenaire qui tire un peu les ficelles financières et qui choisit qui a le dernier mot sur tout ça, quoi. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, un cabinet de conseil et voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à transformer la chose. Génial. Et oui, je rebondis sur le message de Benoît, je le redis, à l'oral au cas où. En effet, c'est pas forcément obligatoire de s'inscrire au certif, on vous encourage toujours parce que c'est toujours, intéressant à avoir dans son bagage. Après ça dépend en effet des financements que vous avez. Pour certains financements, le passage de la certification, c'est inclus en gros, dans le contrat donc là, il y a obligation mais voilà, si vous êtes autofinancé ou voilà, selon certains financements, c'est pas obligatoire. Mais on vous encourage à le faire, c'est toujours, toujours bien. Yes. Ensuite, du coup, maintenant que tu connais bien ton poste, et cetera, Johan te demande, est-ce que, tu estimes qu'il y a quelque chose qui a pu peut-être, te manquer en fin de formation par rapport au poste que tu as maintenant ou alors, pas forcément? Non, ça peut paraître un peu prétentieux mais non. En vrai, si tu dois allez, s'il y a une chose, sur laquelle, mais c'est pas hyper fou, mais en fait, j'aurais bien aimé que pendant la formation, on on parle de tout ce qu'on appelle, cas d'usage et cetera. Parce qu'une fois que tu es en entreprise, en fait, tes projets data IA, tout ça, c'est centré par rapport à des cas d'usage que tu as en entreprise, auxquels ton client potentiel ou même toi, tu fais face et en fait, tu as toute une étape avant de ce qu'on appelle de cadrage, pré-cadrage, et de priorisation de cas d'usage qui vont te permettre en fait de, prioriser et savoir vers quel stack data IA tu vas faire face en gros. Mais, c'est la seule chose dont on ne parle pas, dans la formation, mais tu vois, c'est pas très dur à comprendre ce que c'est qu'un cas d'usage, et cetera, tu vois? Donc, ouais, c'est la seule chose en gros, que je te ouais, que je te dirais. Et ensuite, je me permets aussi de répondre à une question qui m'est plus destinée, la question d'Oumi. Donc après la formation data analyst, si on a du mal à trouver un poste, est-ce que le freelance marche ou bien travailler à son compte? Qu'on va dire, bon, pour l'ensemble des formations, hein, que ce soit data analyst, data science et cetera. Oui, c'est possible de faire, du freelance ou de travailler à son compte. D'ailleurs, c'est même possible de le faire, chez JEDA. Bien sûr, il faut passer des process et cetera, mais on a notamment des teacher assistants, qui sont parfois des anciens élèves, qui deviennent teacher assistants pour, nos formations et c'est une première expérience qui peut être intéressante à avoir. Donc ça, il faut nous le signifier du coup à la fin de votre formation si éventuellement ça peut vous intéresser et puis ensuite il y a des entretiens à passer. Mais autrement oui, c'est possible de faire, du freelance et après si besoin d'en parler, ça peut être avec moi plus tard, après la formation. Et donc pour revenir à toi Clément, est-ce que tu pourrais, du coup nous donner, sans forcément les citer si tu peux pas, mais nous donner un exemple de projet là sur lesquels tu peux être, amené à travailler, du coup dans le poste que tu as maintenant? Yes, moi depuis que je suis là, j'ai fait, donc en un peu moins d'un an, parce que le 20 janvier ça fera un an, bon tu si ça fait un an, on est le 19. J'ai bossé en termes de projet concret client, j'ai bossé, pour un client, ça s'appelle Buy My Car. Où on a établi une feuille de route pour intégrer, Data Platform et l'IA générative au sein de leur process. Pour la faire courte, c'est la Buy My Car, c'est des concessions qui sont présentes en France et à l'Europe et en fait, ils avaient une grosse, problématique de qualité de données, centralisation de données, exploitation de données, et donc en gros, on a fait ce qu'on appelle un cadrage, pré-cadrage pour, identifier ces fameux cas d'usage, les classer. Est-ce que c'est de l'IA prédictive? Est-ce que c'est de l'IA générative? Est-ce que ça concerne que la data?
Et si ça concerne que la data, est-ce que c'est de la qualité? Est-ce que c'est, voilà, du data cleaning, ce genre de choses? Et ensuite, on les a accompagnés sur ce qu'on appelle un schéma de gouvernance. Ça veut dire qu'une fois qu'on a identifié tout ça, bah, il faut établir, une gouvernance, associée et qui va fonctionner dans leur process. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on a mis en place un SOC techno, donc on les a accompagnés sur quel outil va pouvoir, leur permettre de faire ça. Donc on les a accompagnés là-dessus, on a établi un cahier des charges et cetera. On a été voir les différents éditeurs et puis une fois qu'on a fait ça, le but d'avoir établi cette feuille de route, c'est de signer une prolongation avec eux pour mettre en place tout ça. Donc ça a été la première mission. Là, actuellement, je suis à la Banque Postale, donc dans le secteur bancaire et j'accompagne, la Data IA Factory de la Banque Postale sur, la mise en place d'accélérateurs, réutilisables. Vous allez voir dans votre, si vous faites la vous si enfin, dans vos cours, vous allez avoir ce qu'on appelle des sur la plateforme Julie, des snippets de code. Donc en gros, c'est des blocs de code que vous allez être guidé tout au long de votre formation, vous allez faire du code et tout. Et en gros, la Banque Postale, ils veulent capitaliser là-dessus pour que tous les développeurs, que ce soit des data eng, data scientists et cetera, s'ils travaillent sur un projet, ils font face à une problématique, plutôt que de réécrire du code from scratch à la main, et ben, ils vont voir dans un catalogue si ça existe déjà et comme ça, ils ont plus qu'à faire du code et ça accélère les process de développement et d'industrialisation. Donc là, moi, je suis plus sur, une partie un peu gouvernance, organisation au sein de la Data Factory de la Banque Postale. Mais là, il y a un projet qu'on vient de gagner où on va intégrer l'IA générative dans les process métiers, pour un client que je peux pas forcément citer, mais donc en gros, là, on va leur mettre dans un premier temps en place un chatbot interne, en gros un Secure GPT. Donc ils veulent pas utiliser une solution comme comme GPT, comme Mistral, parce que pour des problématiques de confidentialité et cetera. Donc on va leur, mettre chez eux, on va déployer un outil chez eux qu'on appelle Secure GPT, que nous on a déployé, qu'on a développé, et on va le mettre en place chez eux pour qu'ils aient leur propre, GPT, pour eux, où les données, elles sont chez eux et cetera et cetera. Donc ça, c'est un projet là qu'on va bientôt, implémenter. Donc voilà, c'est à peu près les projets que j'ai vus, mais il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses, mais ça, c'est sur lesquels j'ai bossé, quoi. Mmh. Génial. Non, mais hyper intéressant. C'est varié, c'est très détaillé, donc au moins Mouais. on se rend compte, plus concrètement quoi de, ce que représente ton métier. Et justement donc tu en as un petit peu parlé, François nous demande quelles sont les principales compétences selon toi pour exercer ce métier. Donc tu parlais notamment des soft skills. Est-ce que tu pourrais nous dire, quelles soft skills et aussi, compétences techniques, on va dire les principales? Tu en as déjà évoqué quelques-unes, mais, on va dire si Ouais, tu bah, les la 2 ou 3. la principale, compétence qu'il faut avoir, faut vraiment pas que tu aies peur d'apprendre. En fait, tu apprends tous les jours. C'est-à-dire que c'est impossible, je pense, de tout savoir sur la data, sur l'IA. Si tu fais face à tel problème, comment tu vas le résoudre? Par quelle solution? Quel framework? Quel outil? Et cetera. Et en fait, faut tout le temps monter en compétences. Ça va hyper vite en plus, tu as tout le temps des outils qui sortent et tout, donc si tu veux être un minimum à la page, en fait, faut tout le temps, faut tout le temps «bosser» entre guillemets, et surtout si tu veux être attractif sur le marché de l'emploi, le marché du travail. Et donc ça, franchement, c'est la compétence slash qualité, principale, c'est qu'il faut vraiment pas avoir peur d'apprendre. Et j'ai envie de te dire, si ça t'ennuie d'apprendre ou si tu as pas le temps, ça va être compliqué, quoi. Mais en toute transparence, heu et puis, ouais, sinon, franchement, sinon, c'est tout, hein. C'est la seule vraiment que je vois parce que moi, je vous dis, j'ai pas de grosses j'avais pas de compétences en code avant de commencer. Je suis pas un mathématicien né, je suis pas un physicien né et tout. Un petit peu de logique, du travail, de la curiosité et avoir envie d'apprendre et on est bon, hein. On est bon avec ça. Super. Et donc ensuite, justement, je voulais te demander, j'ai perdu ma question. Ah oui, est-ce que tu peux nous parler, un petit peu de, bah, avec, quel type de personnes tu es amené à échanger justement dans ton travail? Soit des équipes justement dans ton entreprise ou des clients extérieurs? Comment ça se structure un petit peu, dans ton travail? Ouais, moi j'interagis au quotidien
avec mon directeur de Data Factory, directeur et manager. Et puis, à mon niveau, que ce soit consultant, senior, confirmé ou junior, je travaille aussi bien avec des data engineers qu'avec des software développeurs, qu'avec des, data analysts et cetera et cetera. Et puis après, chez mes clients, tu t'adresses beaucoup à, comité de direction, ce genre de choses. Bah, c'est eux qui tirent les ficelles de l'argent, qui tiennent les finances, donc tu t'adresses qu'à eux et c'est eux qu'il faut convaincre. Donc après, peut-être qu'en tant que junior, tu es pas forcément amené à tout le temps interagir avec eux, en tout cas au début, mais après c'est tu rends des comptes qu'à eux, ouais. Moi, enfin sur Buy My Car, c'était vraiment le codir. Sur la banque postale, c'est très hiérarchisé. Moi, je travaille en collaboration étroite avec la directrice, de la Data Factory de la banque postale. Donc je dirais que c'est la N-1, je crois que c'est la N-7 par rapport au PDG. Mais, moi, je vais pas interagir avec le PDG de la banque postale. De toute façon, le PDG, il traite pas les sujets Data IA. Donc il y a une personne qui est dédiée et moi je rends des comptes à cette personne. OK, Voilà. bien, merci. Et Mathieu, au niveau des sujets de rémunération, si tu veux, il y a plein d'infos sur notre site internet. Donc JEDA, il y a notamment le rapport d'insertion, où on a mis quelques informations là-dessus, justement, au niveau des rémunérations moyennes qu'atteignent les différents postes en sortie de formation, etc. Donc n'hésite pas à te renseigner sur le site. Ensuite, Ando nous demande, selon toi, est-ce que je pense que c'est les métiers en data science en général sont en tension en ce moment, selon toi? Parce que bon, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'IA qui prend un peu de place, etc. Comment est-ce que toi, tu le ressens dans ton métier actuellement? C'est pas forcément que les métiers de la data science. J'ai envie de te dire que le marché actuel, il est hyper compliqué pour tout le monde, dans tous les secteurs d'activité. Hem, on peut pas dire qu'il soit bouché. Après, te dire qu'il est pas compliqué, surtout pour les juniors, ce serait te mentir, c'est faux. Il est compliqué, mais il est possible à percer et une des meilleures solutions pour enfoncer la porte, c'est de maîtriser l'IA et ça tombe bien, si tu fais une full stack data science, data eng ou quoi que ce soit, bah, tu vas savoir maîtriser l'IA, parler IA et cetera. Aujourd'hui, en fait, l'IA, il remplace pas forcément les juniors, mais un junior qui sait pas s'en servir, et je dis pas juste poser une question à ChatGPT, hein. Bah, ouais, c'est sûr qu'il aura moins de chances que quelqu'un qui maîtrise un peu le sujet, quoi. Donc, ouais, franchement, il est compliqué, mais comme tout le marché actuellement, vu la conjoncture, politique de notre pays, c'est hyper dur. Le business, il est hyper dur et bah, voilà, hein, tous les marchés, ils sont en flux tendu, mais ça se fait. Ça se fait, il y a pas de souci. En gros, ouais, faut juste montrer un peu de motivation, mais c'est classique ce que je vais te dire, mais c'est la vérité, quoi. C'est comme ça comment ça s'est fait donc Mmh mh. mais et je rebondis à ce que Jean-Baptiste disait là, mais par maîtriser l'IA, bah, c'est comment tu vas, bien utiliser, bah, un outil, comme ça, ChatGPT et cetera. Si on te parle de contexte, de token, de température et cetera, en fait, comment tu fais en sorte, toi, en entreprise, si tu utilises l'IA au quotidien pour pas qu'elle te raconte n'importe quoi, parce que l'IA, une IA générative peut te raconter n'importe quoi, mais il y a plein de manières de faire en sorte qu'elle raconte pas n'importe quoi, donc ça, c'est la première chose et puis après, si tu sais un petit peu quel modèle il se passe, enfin, comment ça se passe derrière et que tu sais coder ce genre de choses, bah, c'est encore mieux. Mais ça, c'est ce que tu vois dans la data science et la full stack. Mmh. Tout à fait et oui, je rebondis du coup sur ce que tu disais par rapport, au secteur. En effet, c'est pas, propre, à la tech, Mmh. le fait que voilà, les recherches soient un peu plus, longues en tout cas qu'avant, c'est un petit peu tous les secteurs, hein, le marketing, la communication, la finance, c'est un petit peu partout pareil. L'essentiel, c'est d'essayer de faire la différence. Ça peut passer par, plein de choses dont, je pourrais discuter avec vous, en coaching carrière après votre formation si besoin.
Mais voilà, c'est essayer de mettre, bien sûr, toutes les compétences que vous avez acquises, vos soft skills, et cetera, en avant dans votre CV. Prospecter directement, des professionnels, sur LinkedIn, comme je disais, valoriser votre réseau, en parler autour de vous, et cetera. C'est plein de petites choses comme ça qui vont faire que, vos recherches, elles vont être les plus efficaces et les plus rapides possibles. Mais voilà, c'est sûr que, aujourd'hui, peu importe le métier, c'est compliqué de trouver, un emploi en 2 semaines, hein. C'est des recherches qui peuvent prendre un peu de temps, mais avec de la motivation et enfin voilà, avec, de la motivation et vos compétences, et cetera, il y a aucun souci avec le fait que vous trouverez, ce que vous cherchez. Hem Et ensuite, je reprends les petites questions. Didier, au niveau des recommandations sur la recherche de clients, et cetera, je pense pas que Clément puisse te répondre vu que tu es pas en freelance. Moi, ce que je peux te dire, enfin, pareil, je pense que si besoin, si tu suis une de nos formations, et que tu as besoin d'en discuter, au cours d'un coaching carrière après ta formation, n'hésite pas, à me solliciter, on pourra en discuter. J'ai plein de conseils à ce sujet. Hem, Ensuite, est-ce qu'aujourd'hui tu dirais que le métier, de l'avenir serait IA engineering? Ouais, clairement. Moi, je vais me spécialiser justement dans mon cabinet de conseil et ingénieur. Donc là, je suis en train, de monter en compétences sur des frameworks, comme, LangChain et cetera pour, vraiment avoir toutes les stacks techniques pour pouvoir poser, l'étiquette de AI engineer au sein de mon cabinet de consultant. Ouais, clairement, c'est un métier, d'avenir, surtout en ce moment, ouais. Comment implémenter des solutions, d'IA dans les entreprises, dans les process métiers, de manière robuste, qui arrive à scaler, à grosse échelle et cetera, ouais, c'est clairement, dans l'air du temps. D'autant plus qu'il faut savoir que alors j'ai plus la stat exacte, mais je crois qu'il y a 60 ou 65 des projets IA qui vont jamais au bout, en fait, en entreprise. Aujourd'hui, en fait, c'est là où tu fais la diff, quoi. Mais, ouais, AI engineer, si tu veux te positionner là-dessus, je te conseille. Trop bien. Et Laïna, par rapport à ta question, je pense que peut-être, tu peux contacter Clément sur LinkedIn pour, lui demander éventuellement. C'est vrai qu'en effet, dans le cadre des financements Transition Pro, on vous a demandé de faire des enquêtes métiers, donc voilà, n'hésite pas à lui transmettre Ouais, ta demande après ça si dépend ce que c'est. Moi, on m'a déjà contacté pour ça. Après si c'est juste un échange, entre nous, si tu as besoin de questions, enfin de je sais pas comment ça se passe, je sais pas exactement ce qu'ils demandent. Ouais, il y a pas de problème, hein. Moi je peux me rendre dispo, pour faire un échange et répondre à tes questions. Après si c'est une insertion dans mon entreprise et tout, ça j'en sais rien, faut que j'aille voir au-dessus et bon ça je pense que c'est je pourrais pas ouais, je trop te pense que c'est dire. un entretien métier, ça doit être, quelques questions pour se rendre compte de comme un petit peu comme on a fait là finalement devant tout le monde, mais pour en apprendre un Ouais, petit peu c'est plus Céline sur le qui métier. m'avait contacté. Bah, si c'est juste un entretien one to one avec moi, il y a aucun problème. Après si c'est, aller voir les différents, acteurs dans mon entreprise, voir ce qu'il faut en fait, ils sont, enfin après ils sont les gars, ils ont des emplois du temps à rallonge quoi, donc franchement, c'est mais bon, après je peux toujours poser la question, hein. Mmh. Oumi, pour ta question, ouais, comme Benoît le dit, n'hésite pas, à t'adresser à l'équipe admission, qui pourra discuter de tout ce qui est financement, et cetera, avec toi. Donc, par mail, c'est admission@jeda.co ou alors tu peux prendre rendez-vous directement sur le site internet. Hem, Ensuite, alors est-ce qu'il reste quelques questions? Parce que je vois que le temps avance, il reste finalement plus que 5 minutes. Hem, Didier, est-ce que le cloud computing, donc AWS, Azure, et cetera, est une compétence utile pour la data science? Oui, clairement oui. Je te conseille fortement de maîtriser, une de ces solutions, si ce n'est plusieurs de ces solutions, si tu veux être, indispensable sur le marché du travail. Mais, oui, pour faire de la data science, AWS, Azure et GCP, c'est must have, hyper important. Très bien. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Peut-être une ou 2, histoire pour qu'on puisse, terminer à l'heure. Je pense qu'on a le temps de
de prendre encore 1 ou 2 questions s'il vous en reste. Et puis sinon, c'est pas grave, on terminera avec, quelques minutes d'avance. N'hésitez pas. Hem, bah, Endo, oui, notamment Djeddah, pareil, encore une fois, tu peux te renseigner auprès de, notre équipe admission, mais en effet, certaines de nos formations peuvent amener à ce métier-là, donc n'hésite pas à te renseigner auprès d'eux. Hem, il y en a Ouais. et bah, peut-être la question de Jean-Baptiste, on va la prendre en dernier puisque on va dire que c'est sympa de finir là-dessus. Le meilleur conseil pour une recherche d'emploi après une reconversion? Bon, c'est vrai que toi, du coup, Clément, c'était un peu particulier, mais peut-être, bah, de par ce que tu as pu voir, entendre, justement au cours des entretiens que tu as pu avoir avec ton entreprise, qu'est-ce qui te semble essentiel, justement peut-être pour, se démarquer ou en tout cas, réussir à capter l'attention d'une entreprise, lorsque tu les démarches? Bah, en fait, enfin, c'est en fait, le meilleur moyen pour des gens comme nous qui sont en full reconversion, c'est on a envie de leur dire, Mmh. «Prenez-moi, puis vous verrez, quoi». En fait, regardez ce que je vais produire, regardez comment je vais être, et puis, enfin, vous verrez bien que vous aurez pas de mauvaises surprises. Mais, franchement, pour une recherche d'emploi après une reconversion, si jamais j'avais pas eu cette opportunité-là, ouais, je pense qu'il moi, je pense si j'avais dû le faire différemment, j'aurais été, sur les salons et cetera. J'aurais essayé de rencontrer un maximum de gens. Ouais, LinkedIn, ça marche aussi et tout, mais, en vrai, c'est un peu difficile de te répondre, mais, ouais, c'est ce que je ferais. Mais si j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est n'ayez pas peur de mettre en avant vos soft skills. Ne vous dites pas: «Oh là là, j'ai que 3 mois de data derrière moi, je vais être une buse en entreprise, je vais rien comprendre» et cetera. Heu, Avec de la doc, avec tout ça, vous allez chercher des ressources sur internet, vous trouverez toujours des réponses sans aucun problème. Donc voilà, c'est un peu ce que je pourrais, et de la motivation. C'est sûr que vous allez devoir fournir un effort supplémentaire peut-être, en début de carrière, heu et montrer peut-être un peu plus que quelqu'un qui va sortir de Polytech, HEC, je vous dis n'importe quoi, mais une grande école d'ingénieur ou de commerce. Mais franchement, on n'est pas ridicule. On n'est pas ridicule. Donc voilà. Génial. Ben, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'il reste 2 minutes. Ça va me permettre de clôturer tout ça. En tout cas, merci encore une fois Clément déjà pour ton temps, pour tous les Mais je sujets t'en qu'on a prie. abordés. Je Je pense vais que, être dans le nuit en plus. Je vais être ah dans le mince, noir. voilà, ça marque la fin. C'est le clap de fin, tu vois? Exactement. Mais, ouais, je pense que ça a pu répondre à pas mal de questions des personnes qui ont pu qui ont pu nous Ouais. voir. Si jamais il vous reste des questions, n'hésitez pas soit à me les transmettre ou à les poser à l'équipe admission. Encore une fois, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec eux, via le site de Djeddah. Benoît, pardon, vous a mis notre site et cetera, dans son commentaire. Et puis pour terminer, je voulais juste vous remontrer 2 petites choses. Parce que donc si vous êtes intéressé par nos formations, vous pouvez déjà vous entraîner gratuitement sur notre plateforme Julie. Donc n'hésitez pas à aller voir ça si jamais ça vous intéresse et pour voir un petit peu comment ça se présente. On a aussi d'autres événements, on a notamment des portes ouvertes qui ont lieu les jeudis à 18h. Donc là, la prochaine qui sera jeudi. Donc n'hésitez pas pareil à y participer. Et enfin, comme je disais, donc prise de rendez-vous avec notre équipe admission qui pourra répondre à plein de vos questions avant de vous inscrire. Donc voilà, mais en tout cas, bah, merci, pour toutes les personnes qui ont pu être là et poser vos questions. Merci encore une fois Clément, Je t'en prie. c'était top de t'avoir et voilà, le meilleur pour la suite. Yes, Heu, merci. Au plaisir d'avoir de tes nouvelles et puis, Ouais. très bonne soirée à tous. Bonne soirée tout le monde. Merci, au revoir.